Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, le marché des crypto-monnaies est en train de jouer avec nos nerfs en ce moment. On a connu une phase de correction qui est justement aujourd'hui en train d'être ravalée. Donc accrochez-vous parce qu'aujourd'hui on a pas mal de choses à voir et notamment je vous montrerai les quelques altcoins sur lesquels je suis venu recharger hier soir. Alors pour ceux qui me suivent sur Telegram, vous avez déjà l'info puisque je l'ai partagé, mais restez tout de même jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous présenterai un petit bonus. Donc aujourd'hui, bien entendu, on ira analyser Bitcoin, qui est d'ailleurs justement en train de passer à nouveau les 100 000 $ quand je tourne la vidéo. On ira analyser Ethereum parce que ça fait un moment que j'en ai pas parlé. On passera aussi en revue plusieurs indicateurs pour évaluer un petit peu les objectifs sur du plus long terme. On parlera aussi des liquidations parce que ça a été vraiment énorme. On a eu une énorme mèche dont je parlais dans ma précédente vidéo. Alors je vous disais qu'on pouvait avoir une période de manipulation et bon, je pensais que ça arriverait un petit peu plus tard et finalement on l'a eu. Donc vous verrez, ça a été extrêmement violent et d'ailleurs peut-être que certains d'entre vous en ont fait les frais. Dans tous les cas, je vous montrerai comment remédier à ça, notamment par le biais de crypto-monnaies avec de forts potentiels qui vous permettront de faire de gros gains lors du bull run qui arrive parce que oui, le bull run est enclenché et l'année 2025 va vraiment être magnifique. Et par rapport à ça, je ne vais pas commencer par l'analyse du Bitcoin, je vais commencer par vous présenter ce petit graphique. Alors c'est un graphique que j'ai déjà présenté mais pas sous cette forme parce que pour le coup cette fois-ci c'est un graphique que j'ai trouvé sur Twitter et qui a été fait par Titan of Crypto. Et en gros ce qu'il nous montre c'est tout simple, c'est que le Bitcoin évolue par cycle et que ce qu'il faut remarquer c'est que chaque fois qu'on a un cycle, eh bien on a une chandelle rouge suivie de 3 chandelles vertes. Alors ici les chandelles c'est des chandelles de 1 an, donc 12 mois, et vous voyez qu'on a systématiquement la même chose. C'est-à-dire que premier cycle, 3 chandelles vertes, une chandelle rouge, suivie de 3 nouvelles chandelles vertes, une chandelle rouge, etc. Vous avez compris le système. Et donc ce qui nous attend l'année prochaine, donc en 2025, c'est cette dernière chandelle verte de ce cycle haussier. Et autant vous dire que si on arrive à finir l'année en clôturant au-dessus des 100 000 $, eh bien l'année 2025 risque vraiment d'être magnifique pour pourquoi pas aller bien plus haut. Et ça rejoint totalement ce que je vous disais par rapport au Bitcoin Monthly Return qui, encore une fois, se déroule à merveille. Donc le plan est parfait pour l'instant, donc bravo à ceux qui me suivent depuis un moment parce que vous devez sûrement être en positif plus. Donc j'espère que vous avez réussi quand même à prendre un petit peu de profit. Et d'ailleurs ce que je me disais par rapport à ça, c'est que je pense que sur Telegram, je vais de plus en plus vous partager un petit peu quand est-ce que je rentre sur certains projets et quand est-ce que j'en sors pour prendre des profits. Parce que c'est vrai qu'il y en a certains qui me disent souvent qu'ils ne savent pas forcément quand est-ce qu'il faut sortir, quand est-ce qu'il faut prendre des profits. Donc si ça vous intéresse, bien entendu, mon lien est en description. Donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté sur Telegram. Alors j'ai peut-être un petit peu commencé la vidéo dans le désordre, mais bon, tant que j'en suis à parler de mes réseaux, bien entendu, je vous fais la petite intro habituelle. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis. Je vous partage 2 fois par semaine mes analyses sur le marché des crypto-monnaies. Donc si cette thématique vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez aussi en description, comme je viens de le dire, mes autres réseaux, que ce soit Telegram, Instagram, ou même Twitch. Alors honnêtement, je suis beaucoup moins actif sur Instagram et sur Twitch que sur Telegram. Mais bon, je reste actif sur YouTube. Donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner quand même sur YouTube. Ça me donne de la force, ça fait plaisir. Donc un grand merci à ceux qui le feront. Alors avant d'aller analyser Bitcoin et Ethereum, je voulais quand même vous parler aussi des nouvelles qu'on a eues aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a eu des nouvelles sur l'inflation. Alors l'inflation qui aux États-Unis est en train de grimper malheureusement. On est autour de 2,93 selon Trueflation. Donc par rapport à la vidéo de la semaine dernière, vous voyez que on a augmenté. Donc ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'on avait un calendrier économique aux États-Unis qui était assez chargé puisqu'on avait donc les différents IPC avec notamment l'inflation annuelle qui a augmenté de 0,1% en passant de 2,6 à 2,7. Alors ça n'a pas eu un trop gros impact sur le marché et sur l'économie en général puisque bon, c'était déjà prévu. On va dire que vous voyez, les prévisions étaient à 2,7 et au final, on est bien resté à 2,7. Ce qui aurait été un petit peu plus grave, c'est si on était passé à 2,8 ou 2,9. Là, pour le coup, je pense qu'on aurait pris un coup. Et surtout, ce que je pense, c'est que, en gros, beaucoup de personnes s'attendaient à ce qu'on ait donc des chiffres de l'inflation qui soient moins bons au vu de ce qu'on a juste ici, au vu de cette donnée-là. Et donc finalement, la correction qu'on a eue ces derniers jours, eh bien, je pense qu'elle était liée à ça, elle était liée à l'inflation, au fait que les États-Unis aient une inflation grandissante. Bon, grandissante, c'est peut-être justement un grand mot, mais bon, on a quand même une évolution à la hausse, donc c'est peut-être ça en fait qui tout simplement a fait corriger le marché des actifs risqués avec cette correction sur Bitcoin. Et aujourd'hui, puisqu'on a eu des bonnes nouvelles et que finalement on n'est pas monté plus que ça sur l'inflation, eh bien ça a tout simplement permis au prix de remonter et de ravaler un petit peu la correction qu'on a eue. Donc selon moi, tout ça est assez lié. Maintenant, ce qu'on va attendre donc la semaine prochaine, c'est les nouvelles de la Fed. Parce qu'on a donc la réunion FOMC dans 7 jours, pendant laquelle ils vont annoncer s'ils baissent les taux d'intérêt ou non.
Alors on voit quand même qu'on a une grande majorité qui estime qu'on aurait une baisse des taux d'intérêt, donc c'est plutôt positif, surtout à 7 jours de l'événement. Mais bon, attention parce qu'on n'est quand même pas à l'abri qu'il y ait un retournement de situation et que finalement on n'ait pas de si bonnes nouvelles que ça. Enfin bref, les données sont quand même positives, donc il faut rester là-dessus, tout en gardant en tête que c'est quand même pas gagné. Enfin bref, maintenant qu'on a vu ça, on va aller analyser Bitcoin. Alors ce qu'il faut voir sur Bitcoin et ce que je voulais vous montrer notamment sur du plus long terme, c'est la corrélation qu'on a donc entre ce qui est en train de se passer actuellement et ce qui s'est passé en fin d'année dernière, donc en fin d'année 2023. Puisqu'en fait, si on regarde un petit peu plus en détail ce qui s'est passé donc en fin d'année 2023, eh bien on voit qu'on a un RSI qui suivait une tendance haussière, qui est passé dans des zones de surachat et qui l'a cassé à la baisse pour la recasser à la hausse, pour à nouveau ensuite la recasser à la baisse. Et durant toute cette période, donc après l'été, entre septembre donc et la fin de l'année, on a eu une évolution qui justement est similaire à celle qu'on est en train de connaître. Alors pourquoi je dis similaire? Eh bien tout simplement puisque depuis pareil la fin de l'été, donc août-septembre 2024, on a une tendance haussière qui est marquée sur le RSI qu'on vient justement de casser à la baisse. Alors pourquoi pas s'attendre au même type de scénario, c'est-à-dire qu'on aurait donc une fausse cassure, puis réintégration, puis deuxième cassure, pour dans un premier temps marquer en fait la cassure donc des 100 000 $ pour notre cycle, faire une phase de latéralisation pour faire peur un petit peu à tout le monde, calmer tout le monde, et ensuite repartir pour une seconde jambe haussière. Honnêtement, ce serait assez intéressant et pas si déconnant que ça d'avoir ce type de scénario, puisque ça colle tout à fait avec le fait qu'on ait donc une fin d'année dans le vert et un bull run en 2025. Donc ça, c'était pour du plus long terme, on va dire. Pour ce qui est du plus court terme, donc si on s'intéresse à ce qui se passe en ce moment, eh bien, vous voyez qu'on a donc une belle tendance haussière qui est matérialisée donc par ce trait blanc et qu'on est venu justement rebondir dessus. Alors actuellement, on est sur le niveau des 100 000 $ et on vient chercher en fait, je pense, les liquidations. Donc on a une prochaine target autour des 105 000 $, mais ça, je vous en parlerai tout à l'heure quand on ira voir la map des liquidations. Donc il se pourrait tout simplement qu'on continue d'évoluer à la hausse, qu'on aille chercher justement ces liquidations pour pourquoi pas continuer petit à petit cette espèce de canal haussier. D'ailleurs, si j'essaye de le tracer pour identifier une espèce de canal parallèle, on pourrait pourquoi pas avoir quelque chose comme ça. Alors c'est tracé assez grossièrement, mais bon, ça donne une idée quand même de l'évolution du prix. On pourrait même pourquoi pas le mettre comme ça, avec une première touche et une deuxième touche, et donc on aurait un canal qui serait un petit peu plus large. Et avec justement le milieu de canal identifié par les pointillés bleus, qui pourrait là aussi matérialiser une espèce de tendance sur laquelle on a quand même beaucoup de chandelles ou de mèches de chandelles. Donc je vais le laisser comme ça pour l'instant, et pour continuer par rapport à Bitcoin, ce que je voulais quand même vous montrer, c'est que malgré le fait qu'on ait une similarité entre ce qui se passe actuellement et ce qui s'est passé l'année dernière, on est quand même sur une tendance baissière sur le RSI. Donc il va falloir faire attention parce que si on n'est pas en train de faire une fausse cassure de la tendance haussière et que justement on est en train petit à petit de rejoindre des zones de survente, et bien là ça veut tout simplement dire qu'on aura un Bitcoin qui va continuer la tendance baissière qu'il a entamée pour pourquoi pas retourner chercher des niveaux de support. Alors honnêtement, je pense pas qu'on aille chercher les 70 000 $, même si ce serait quand même assez probable. Parce que, rappelez-vous, on n'est pas retourné chercher le niveau de support qu'on a juste ici, et donc les 72 000 $. Surtout que quand on trace les Fibonacci, et qu'on se met donc sur toute la hausse, voilà à peu près comme ça, on voit quand même que les 0,618 de Fibonacci sont pile poil sur le niveau de support que j'ai matérialisé, donc autour des 71-72 000 $. Donc honnêtement, là aussi, ce serait un scénario qui serait pas si déconnant que ça, surtout que comme je vous le disais, on n'est pas retourné chercher ce niveau de support et on pourrait en fait finaliser le pattern en cup and handle dont je vous parle depuis maintenant très longtemps et qui, si je vous le montre, se déroule donc sur du plus long terme. Alors on va se mettre sur des chandelles hebdomadaires, voilà. Et donc si on descend le RSI, on a grossièrement un pattern en cup and handle qui s'est formé. Et donc là, on est sorti de la résistance, on l'a cassé à la hausse, mais on n'est pas revenu tester l'ancienne résistance qui serait donc niveau de support pour ensuite repartir à la hausse. Tout ça pour vous dire que ce scénario n'est pas à exclure. Et donc pour parler de plus court terme, on va aller voir les liquidations. Alors je voulais vous montrer la chandelle de liquidation qui a été monstrueuse juste ici, donc le 9 décembre, sur laquelle on est venu liquider
tous les longs. Alors ça a été vraiment très très violent. Honnêtement, bon, j'avais sorti quelques positions, mais je me suis fait avoir un petit peu. Donc j'espère vraiment que vous, de votre côté, vous avez réussi à tenir le choc. On a eu finalement une cascade de liquidation qui a fait beaucoup de mal et qui a installé un petit peu de peur sur le marché des crypto-monnaies. Enfin bref, ça n'a pas duré si longtemps que ça, puisque comme vous le voyez sur du journalier, on a quand même bien ravalé la correction. Donc c'était pas si dramatique que ça, j'ai envie de dire. Si on mesure depuis le point haut sur ces derniers jours jusqu'au point bas, on a eu un petit peu moins de 7%. Donc c'est pas dramatique, mais ça a quand même fait paniquer beaucoup de monde et surtout les nouveaux. Parce que c'est vrai que quand on a un Bitcoin qui arrive aux 100 000 dollars et qu'on casse la résistance, eh bien tout le monde se dit que ça y est, on a enclenché le bull run, on a enclenché la phase la plus belle du marché et on n'aura plus jamais de correction. Eh bien bon, vous le savez si vous suivez la chaîne depuis longtemps, c'est faux parce qu'on a des corrections dans ce type de cycle. On a des moins 10, des moins 20% qui arrivent de temps en temps et qui permettent en fait de purger le marché de tous les nouveaux, de tous les leviers pour ensuite repartir plus sereinement à la hausse. Donc c'est tout à fait logique qu'on ait ce type de phase, c'est tout à fait sain, j'ai envie de dire même. Et donc si on retourne sur les liquidations et surtout sur la map des liquidations, ce que je voulais vous montrer, eh bien c'est tout simplement ce graphique-là. Parce que quand on regarde les liquidations, où est-ce qu'elles se trouvent, eh bien on en a énormément, autour de 104 000 dollars. Et quand on regarde où est-ce qu'on en est, donc actuellement on est autour des 100 000 dollars et on n'a rien en dessous. Alors faut pas dire rien parce qu'on a quand même quelques liquidations en dessous, mais bon, comparé à ce qu'on a au-dessus, c'est quand même insignifiant puisqu'on doit aller en chercher autour des 101 000, autour des 102 000 et autour des 104 000 dollars. Donc potentiellement qu'à court terme, on pourrait avoir ce type d'évolution, aller chercher les 105 000 dollars et après, tout simplement, il faudra réanalyser les choses et voir où est-ce qu'on en est. Parce que, encore une fois, sur du plus long terme, ou en tout cas du moyen terme, on n'est pas à l'abri de retourner chercher les 70 000 dollars. Alors honnêtement, je l'espère pas, mais ce qu'il faut quand même voir, c'est que tout au long de l'année, et même en 2023, à chaque fois qu'on sort d'une résistance, eh bien, on va la retester. Là, pour le coup, on était sorti de la résistance difficilement, avec une tendance haussière un petit peu comme celle qu'on est en train de faire, et derrière, vous voyez qu'on est venu la retester. Ensuite, là, c'est pareil, on avait une résistance matérialisé autour des 50 000 dollars. Ensuite, on l'a cassé à la hausse. Et derrière, on est venu la retester à 3 reprises. Et là, on a évolué à la hausse. On a fait donc une nouvelle résistance qu'on n'est pas encore venu tester. Donc bon, je ne veux pas être pessimiste, je ne veux pas être bearish, mais bon, je veux quand même que vous l'ayez en tête. Donc c'est pour ça que je vous dis très souvent de prendre des profits quand on a des évolutions à la hausse qui sont assez sérieuses et assez conséquentes. Parce que même si ça corrige, on s'en fiche parce que dans tous les cas, ça nous laissera une très très belle occasion pour réinvestir. Et c'est un petit peu ce que je vous ai dit hier soir, parce que pour ceux qui m'ont suivi hier soir quand j'ai posté le message sur Telegram, eh bien vous avez investi au meilleur des moments, en tout cas au meilleur des moments sur du court terme, puisque je vous en ai parlé, le Bitcoin était autour de 94-95 000 dollars. Et donc par rapport à ça, c'est des altcoins que je vous ai présentés, donc ça c'est ce qu'on verra en fin de vidéo. Mais quand on regarde sur le Total 3, eh bien vous voyez, il s'est exactement passé ce que je vous disais, c'est-à-dire que j'avais matérialisé lors d'une de mes précédentes vidéos un niveau de résistance juste ici, qui correspond tout simplement à l'ancien plus haut sommet qu'on a connu sur le Total 3. Et donc je vous disais qu'il faudrait faire attention parce qu'une poussée à la hausse comme celle qu'on a connue juste ici, qui était vraiment magique et assez phénoménale, sur lequel on a eu énormément d'altcoins qui vont exploser, eh bien ça a annoncé tout simplement une phase de correction. Donc la phase de correction, on l'a eu, on a bien corrigé, même d'ailleurs on est venu chercher pas trop mal si on le trace. On est venu chercher quasiment l'ancien plus haut qu'on avait juste ici. Donc c'est assez intéressant à voir. Maintenant, cette phase de correction a permis justement de nettoyer un petit peu tout le marché. Et là, c'est pareil. Hier, quand je vous en ai parlé, il me semble, si je dis pas de bêtises, que je vous ai mis un message à 19h. Bon, moi, je m'étais positionné un petit peu avant. Et donc, vous voyez qu'entre 18 et 19h hier, on avait le Total 3 qui était au plus bas et donc qui permettait de réinvestir sur certains altcoins. Donc bon, encore une fois, je ne fais pas de conseil en investissement, mais bon, ce que je vais essayer de faire quand même, c'est de vous partager un petit peu plus quand je rentre et quand je sors sur certains altcoins. Enfin bref, là aussi, comme pour Bitcoin, on n'est quand même pas à l'abri d'avoir une phase de correction qui se poursuive, parce que quand on le regarde sur le RSI, on est quand même assez haut, on est repassé dans des zones plus neutres puisqu'on était dans des zones de surachat. Donc généralement, c'est pas hyper bon signe, sauf quand on est en réelle période haussière. Et aujourd'hui, on est un petit peu dans ce cas-là, puisque on est justement dans cette belle période haussière que je vous ai matérialisé juste ici avec ce rectangle vert. Donc on va voir ce que ça va donner, mais honnêtement, bon, je suis assez confiant, je ne vais pas vous le cacher, même si je vous dis quand même qu'on peut avoir de la correction, je reste tout de même très confiant. Et que dans tous les cas, si ça continue de corriger, eh bien on viendra réinvestir. Alors je vais passer très brièvement sur le S&P 500 et sur le Nasdaq parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. S&P 500 et Nasdaq, tout va bien, on évolue à la hausse.
En fait, c'est un petit peu comme toutes les semaines. On a une tendance haussière qui se poursuit, donc rien d'inquiétant. Ça fait un moment que j'ai pas parlé du dollar, mais sur le dollar, vous voyez qu'on était venu chercher la résistance. C'était pas très propre, mais bon, on était plus ou moins sur ce niveau-là. Ensuite, on a corrigé. On est allé chercher le croisement entre la tendance baissière juste ici et le niveau de support, en tout cas l'ancien niveau de résistance, et on harmonie dessus. Donc on est sur une tendance baissière sur le dollar. C'est plutôt bon signe pour les actifs risqués, surtout qu'on a un RSI qui lui aussi est sur une tendance baissière. Donc à voir ce que ça va donner. Pour l'instant, c'est bon signe. Donc j'ai envie de dire tant mieux. Maintenant, pour pas l'oublier, on va parler d'Ethereum parce que sur Ethereum, bon, c'est pas trop mal ce qui se passe en ce moment, même si on a une tendance haussière qui est plus ou moins cassée par le RSI. Bon, on l'a déjà cassé juste ici et finalement derrière, vous voyez, on a eu une très belle poussée à la hausse. Donc c'est pour l'instant une cassure qui est pas si nette que ça, j'ai envie de dire. Mais bon, on est quand même allé chercher des zones de surachat, donc à voir, c'est pareil. Là, il va falloir se méfier un petit peu, même si pour Ethereum, je pense que bon, on va rattraper Bitcoin tout simplement. Enfin, rattraper Bitcoin, je parle en termes de progression, puisque je vous rappelle que Ethereum n'a toujours pas fait d'ATH, alors que Bitcoin, oui. Et pour ce qui se passe donc plus précisément en journalier, vous voyez que le niveau de résistance juste ici que j'avais matérialisé à 4000 $ a très très bien fonctionné puisque on a eu de la correction et que maintenant on est sur l'ancien niveau de résistance qui est devenu niveau de support autour de 3600 $. Donc pour l'instant sur du court terme, donc en journalier, on est toujours sur une tendance haussière pour Ethereum. Donc j'ai envie de dire pourvu que ça continue. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va pas passer directement aux altcoins parce que je voulais quand même vous parler d'un petit indicateur avant ça qui est le P-Cycle Top Indicator. Alors pour ceux qui suivent la chaîne, vous connaissez cet indicateur, c'est un indicateur que j'aime beaucoup et pour vous parler un petit peu plus long terme pour Bitcoin et pour tout simplement essayer de rassurer un petit peu les plus sceptiques, les nouveaux qui sont rentrés dans le marché très récemment et qui ont eu peur suite à cette phase de correction, eh bien vous voyez qu'en fait, grâce à cet indicateur, on a un petit peu les sommets de marché qui sont identifiés. Donc si je zoome sur par exemple les premiers sommets, vous voyez qu'à chaque fois qu'on a la ligne orange qui passe au-dessus de la ligne verte, eh bien on a un sommet de marché. Donc c'est ce qui s'est passé ici, c'est ce qui s'est aussi passé juste ici. Si on dézoome, vous voyez qu'on a la même chose en 2017. Alors, je vais vous le montrer plus précisément. Voilà, on a la courbe orange qui passe au-dessus de la courbe verte et c'est ultra propre parce qu'on a vraiment le sommet de marché identifié. On a à nouveau la même chose sur le dernier sommet historique avec une courbe orange qui passe au-dessus de la courbe verte en un petit peu moins significatif, on va dire, mais bon, on a un rapprochement. Et on a un sommet de marché. Et le plus important à voir actuellement, c'est ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire, vous voyez qu'on est très très loin d'avoir un croisement entre la courbe orange et la courbe verte. Donc tout ça pour vous dire que le plus beau reste à venir et qu'il est encore temps de se positionner sur des altcoins de qualité parce que l'année 2025 va vraiment être magnifique. Et au final, c'est simple à comprendre puisque de toute façon, on est sur des cycles et que notre cycle actuel, donc le cycle haussier, n'est pas terminé. J'en veux aussi pour preuve la Bitcoin Rainbow Chart, puisque quand on regarde, vous voyez qu'on n'est pas du tout arrivé encore dans des zones rouges, ce qui montre qu'on a quand même encore pas mal de marge. Donc honnêtement, je reste très très confiant sur la suite concernant les crypto-monnaies, concernant Bitcoin, concernant Ethereum et concernant tous les altcoins. Et je vous avoue que je serais très très étonné qu'on ait un bear market qui commence au début de l'année prochaine. Là honnêtement, ce serait vraiment très très surprenant. Enfin bref, maintenant qu'on a vu ça, on va parler des altcoins et des altcoins sur lesquels je recharge actuellement. Alors le premier que je vous ai partagé sur le canal Telegram, c'est le Solana, puisque tout simplement sur le Solana, eh bien hier soir, vous voyez qu'on était venu tester le niveau de support qu'on a juste ici et qui était en fait ancien niveau de résistance que j'avais matérialisé en bleu. Donc c'était plutôt propre puisqu'on est venu rebondir dessus, donc très très intéressant. Par contre, il faut savoir que sur Solana, on est quand même sur une tendance baissière. Je vais essayer de vous le tracer pour vous le montrer. On a un espèce de canal baissier qu'on pourrait matérialiser comme ceci, avec des touches sur le haut, des touches sur le bas, etc. Donc il faut l'avoir en tête. On a aussi un RSI qui est plutôt baissier, qui là aussi est sur une tendance baissière. Donc oui, il faut savoir se repositionner sur des points clés. Maintenant, ça ne veut pas dire que la correction est terminée. Par contre, si on arrive à casser la tendance baissière, donc ce canal baissier en orange, eh bien là, ça peut être très très bon signe pour aller chercher justement le niveau de résistance autour de 260 $. Et d'ailleurs, si on dézoome, vous voyez que ce niveau de résistance autour de 260 $ était très très important puisqu'il représentait en fait l'ancien sommet historique sur Solana. Donc on n'a pas encore clairement cassé la TH puisque malheureusement on a eu une phase de correction ensuite, mais honnêtement pour moi c'est qu'une question de jours voire de semaines. Avant la fin de l'année, à mon avis, on risque d'y arriver.
Enfin bref, je me suis repositionné hier soir. Je me suis aussi repositionné sur le Link. Là pour le coup, j'avais pas identifié de niveau de résistance. Vous avez donc ce fameux canal latéral que j'avais quand même matérialisé. Ça, on peut le supprimer. Voilà. Mais ce pourquoi je me suis positionné, c'est tout simplement parce que on est venu ravaler donc toute la chandelle qu'on a eue donc le 2 décembre. Et c'est aussi un projet que j'apprécie beaucoup. Donc, quand on a des phases de correction comme celle-ci avec de la peur sur le marché, ce que je fais, c'est que je pense à contresens de la masse et que j'achète. Et c'est ce que je vous dis le plus souvent, c'est que généralement, quand on a des phases de correction comme celle-ci, c'est les meilleures opportunités parce que c'est là où tout le monde vend, c'est là où tout le monde a peur et c'est là où on a le plus de chances de rentrer sur des bons niveaux. Ensuite, je vous ai parlé du render. Vous vous souvenez, je vous avais présenté un petit peu ce graphique avec les différentes évolutions. Alors, on n'est pas venu chercher le sommet donc sur les 13 jours. Par contre, on est quand même monté assez haut, puisque vous voyez, on est monté jusqu'ici, et ensuite, on a corrigé. Et je vous en ai parlé tout simplement parce qu'on est venu retester une nouvelle fois le niveau de support qu'on a juste ici, et qui correspond en fait à l'ancien niveau de résistance qu'on avait donc en violet. Donc ça représentait un bon point d'entrée. Sur Render, on est toujours sur une tendance haussière. Personnellement, c'est un projet que j'apprécie énormément, sur lequel je me positionne dès que j'en ai l'occasion. Et là, je voulais partager sur Telegram parce que honnêtement, j'y ai pensé. J'y pense pas tout le temps, mais bon, si vous me dites que ça vous intéresse, que vous voulez avoir tout ça, que vous voulez savoir quand est-ce que je me positionne, quand est-ce que je sors, faites-le moi savoir en commentaire, mettez-moi un maximum de likes sur cette vidéo et je comprendrai que ça vous intéresse. Ensuite, je me suis aussi repositionné sur Torchen. Là, pour le coup, on n'a pas forcément le même type d'évolution que sur les autres, puisqu'on n'a pas eu de poussée à la hausse, on va dire, significative. On est toujours sur une tendance haussière qui est plutôt plus ou moins linéaire, on va dire. Et d'ailleurs, si on essaye de le tracer, on peut identifier une espèce de canal qu'on pourrait matérialiser comme ceci, avec donc une borne haute et une borne basse qui est touchée assez fréquemment. Et donc là, tout simplement, on était retourné chercher la borne basse, donc ça représentait aussi un bon point d'entrée. Là, honnêtement, sur Torchen, c'est assez simple à voir, puisque pour les traders, on sort quand on vient toucher le haut et on rentre quand on vient toucher le bas. Et là, depuis donc août 2024, on a quand même pas mal d'opportunités. Enfin bref, honnêtement, je ne trade pas forcément sur cette crypto-monnaie-là. Je mise plutôt sur du long terme. Vous voyez que là, c'est pareil, on est venu chercher la résistance que j'avais matérialisée. De la même façon, c'était très très propre. Une résistance qui a été matérialisée par une touche ici, une deuxième touche ici, et donc maintenant une troisième touche ici. Donc très importante. Mais bon, on a quand même une tendance haussière qui se poursuit. Donc à mon avis, ça ne devrait pas poser trop de problèmes pour la casser. Et donc le prochain objectif, vous le savez, c'est autour des 12 $. Ensuite, je me suis repositionné aussi sur BitTensor parce que on n'a pas beaucoup d'occasions de se positionner sur BitTensor, mais là pour le coup, c'en était une belle. C'est pareil, on a quand même une tendance haussière qui peut être matérialisée. Donc si je le dessine, on a quelque chose comme ça avec trois touches très claires et très nettes. Et donc encore une fois, c'est un projet que j'aime beaucoup. Et dès que j'ai l'occasion de me positionner, je me positionne. D'ailleurs, tant que j'y pense, je vous le rappelle, mais toutes ces crypto-monnaies-là que je vous présente sont disponibles sur la plateforme BitGet. C'est la plateforme que j'utilise personnellement pour la plupart de mes investissements, que ce soit du trading en futur, que ce soit du trading en spot, que ce soit pour faire du stacking, etc. Et si ça vous intéresse et que vous n'avez pas de compte sur cette plateforme, vous avez mon lien de parrainage en description qui vous permet d'avoir un bonus à l'inscription pouvant aller jusqu'à 6 000 $ et qui vous permet d'avoir 10% de réduction sur tous vos frais. Donc vous avez plusieurs avantages à passer par mon lien de parrainage et en plus de ça, c'est aussi une façon de me remercier et de valoriser mon contenu. Donc si ça vous intéresse et que vous cherchez une plateforme d'échange pour faire vos transactions, n'hésitez pas à l'utiliser. Alors ensuite, je suis aussi venu me repositionner sur Stacks, donc sur STXS. Là, on a aussi une tendance haussière qu'on peut matérialiser comme ceci. Et c'est un peu identique à ce qui s'est passé sur Rune, donc sur Torchen. C'est-à-dire qu'on a un canal haussier, on est venu chercher la borne basse et donc je me suis repositionné tout simplement. C'est une crypto-monnaie dans laquelle je crois beaucoup, elle aussi. Elle évolue petit à petit, doucement mais sûrement. Donc je la garde dans mon portefeuille pour du moyen long terme. Et le dernier altcoin sur lequel je me suis repositionné, c'est TrueFi. Alors je vous en ai aussi beaucoup parlé sur cette chaîne, surtout quand on arrivait à la finalisation de ce triangle. Et pour ceux qui suivent la chaîne, vous le savez, je vous avais matérialisé ce niveau de résistance comme target. Alors j'espère que vous avez pris des profits à ce niveau-là, parce qu'ensuite, inévitablement, on a corrigé. On est allé chercher un niveau de support que je pourrais d'ailleurs matérialiser. Alors on peut l'avoir comme ceci. Ce serait plutôt même un canal latéral parce que là, c'est pas très propre, je vous avoue. Voilà, on pourrait plus avoir quelque chose comme ça. Ça, on va le supprimer. Et donc, comme on est revenu chercher ce niveau de support, je me suis là aussi repositionné. Donc, toutes ces crypto-monnaies-là sont mes investissements pour du moyen long terme. C'est des crypto-monnaies sur lesquelles je recharge assez fréquemment, on va dire. Bien entendu, ce ne sont pas les seuls, il y en a d'autres. Là, pour le coup, c'est simplement celles sur lesquelles je me suis repositionné hier soir. Et comme je voulais vous le partager en vidéo, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui.
Maintenant, le petit bonus dont je voulais vous parler donc en fin de vidéo, c'est le bonk. Alors je sais que c'est un shitcoin, je sais que je déroge un petit peu à ma règle en disant que j'investis pas sur des crypto-monnaies sans fondement, mais pour le coup c'est une tendance qui a explosé, c'est une tendance qui est assez intéressante j'ai envie de dire, et avec des crypto-monnaies comme le Doge ou le bonk, eh bien on peut quand même faire de beaux pourcentages haussiers. Maintenant, on a eu de la correction sur le bonk et on est venu chercher un niveau de support assez intéressant puisque dans un premier temps, il correspond à l'ancien sommet qu'on a eu juste ici, donc ancien niveau de résistance, mais en plus de ça, et le plus important, c'est qu'on est venu chercher, si on trace les Fibonacci, le niveau des 0,618 de Fibonacci. Donc très très important, surtout dans ce genre de crypto-monnaie, et ce qui pourrait donc tout simplement représenter un tremplin pour repartir à la hausse sur cette crypto-monnaie-là. Alors encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement, je vous partage simplement les crypto-monnaies sur lesquelles je suis venu recharger et les crypto-monnaies qui selon moi ont les meilleurs potentiels. Maintenant, il faut vraiment que vous puissiez faire vos propres recherches avant d'investir dessus, parce que bien entendu, je ne connais pas l'avenir, j'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas savoir ce qui va se passer. Ce que je fais tout simplement, c'est me baser sur des données, me baser sur mon expérience, sur des techniques d'investissement avec une stratégie. Et c'est ce que j'essaye de vous partager en vidéo au maximum avec le plus de transparence possible. Donc j'espère vraiment que ça vous plaît. D'ailleurs, si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de mettre un like parce que ça me donne de la force pour continuer. Je sais qu'il y en a qui le font systématiquement, je vous vois, donc merci à vous, vraiment ça fait extrêmement plaisir. J'essaye vraiment de répondre à tout le monde, donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Enfin bref, c'est tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, il me semble. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur du long terme, ne vous en faites pas, l'année 2025 arrive à grands pas et risque d'être exceptionnelle. Donc c'est toujours temps de se positionner sur des altcoins de qualité, des altcoins qui n'ont pas encore explosé, qui n'ont pas encore fait d'ATH, comme ceux dont je vous ai parlé aujourd'hui par exemple. Et puis encore une fois, si ça vous intéresse, vous avez mon lien de parrainage en description pour la plateforme BitGet. Et pour les plus nouveaux qui ne savent pas comment elle fonctionne, j'ai fait aussi très récemment une petite vidéo explicative qui vous permet de savoir comment investir, comment mettre de l'argent, comment rentrer sur un trade en spot ou en futur et qui vous explique aussi un petit peu toutes les fonctionnalités de la plateforme. Donc n'hésitez pas à aller la voir parce que même pour ceux qui connaissent, ça peut aussi être intéressant. Et moi je m'arrête là pour aujourd'hui, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un grand merci à tous ceux qui le feront et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!